Salut les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve donc pour votre guidance du mois de janvier 2022. On va aller voir quels sont les messages pour vous en ce début d'année. J'espère que ouais, vous allez bien. En tout cas, je vais vous souhaiter bon courage pour cette année. On en a tous besoin. Je sens qu'on a besoin de soutien. Mais c'est du soutien émotionnel là. C'est un soutien ouais, moral, psychologique. Déjà en ce temps hivernal qui aide pas, mais surtout voilà, le contexte dans lequel on baigne. Je pense que c'est important voilà, de se souhaiter bon courage, de se soutenir, de se souder les coudes. Alors oui, signe solaire, ascendant et lunaire, ça veut déjà causer. On va y aller. Et aussi votre Vénus, si jamais ça vous parle plus dans le côté relationnel, sentimental. À vous de voir et de transposer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les cancers. Vous avez une arcane majeure, vous avez l'impératrice qui vient de tomber pour vous. Alors, est-ce que ça me... Alors là, ça peut me parler de projets, de choses fertiles, de choses qui sont en gestation, qui sont en train de mûrir. Ça peut aussi, ça renvoie à la nature, à la notion de temps aussi, à l'énergie terrestre. Donc il y a cette notion de s'ancrer pour s'élever. Mais là, ce que je ressens aussi le côté bien-être en fait. L'impératrice, c'est bon, c'est la reine, mais elle est toujours représentée par une femme enceinte. Elle porte quelque chose, le fruit de ses efforts, le fruit de ses entrailles. Je sais pas, ça à vous de transposer. Est-ce que ça me parle d'une forme d'une forme de maternité en fait, d'accouchement? Bon, ça peut être ces choses-là aussi. Ça peut être très symbolique, ça peut être un projet tout simplement, des envies. Bon, il y a quelque chose qui est en train de, de rentrer en maturation. C'est pas encore présent, mais c'est voilà, c'est en gestation. Et c'est en train de m'échapper. Je voulais dire un truc avant que j'oublie et que je passe à autre chose. C'est. Oui, cette notion de prendre soin de soi, c'est ça. En fait, ça m'a envoyé à cette mère, en fait, nourricière, qui prend soin de son bébé. Elle, en fait, c'est ça. L'impératrice, on va pas lui dire comment se nourrir, comment dormir, comment s'habiller, comment vivre sa vie, en fait. Elle sait, elle le sent. Elle se laisse porter par son instinct maternel, son instinct, son intuition féminine. Enfin, oui, je n'étais pas obligé de rajouter le féminin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre, qui renvoie au féminin. Mais l'intuition, voilà, ça n'a pas d'énergie, c'est une intuition, point. Tout le monde possède ça. Donc c'est intéressant les cancers. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de ralentir et de commencer à, voilà, à poser des jalons, faire germer quelques idées? On va aller voir. Je vais tirer d'autres cartes. Bon, ok. On a la lune, donc une autre arcane majeure. Donc là, on est vraiment sur des arcanes, quelque chose, presque des augures en fait. Enfin, c'est pas encore clair, mais c'est là, en tout cas. Ok. Impératrice, la lune. Qu'est-ce que ça veut me dire? Il y a des révélations peut-être qui sont en train d'être faites. Il y a une surexposition à la lumière là. Donc la lune qui vous parle peut-être de vos émotions. Et c'est vrai que je crois que les cancers, si je dis pas de bêtises, c'est votre carte ça. Avec ce... Oui, c'est votre carte. Donc c'est intéressant. Donc là, on touche vraiment à votre énergie, à votre essence, à votre nature véritable. Il y a quelque chose qui revient. Alors, je suis désolé, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. Mais ça va me venir. Hmm. Ah, c'est marrant. C'est marrant ça. Il y a vraiment là... Rien. Qu'est-ce que ça vient me dire ça? Pourquoi il n'y a rien qui vient là? C'est marrant. Alors, je sais pas si c'est drôle, mais oui, il y a de la gestation, quelque chose voilà, qui est là. Mais avec la lune, c'est comme si quelque chose qu'on voyait pas. Est-ce que c'est pas quelque chose d'inconscient, finalement?
Parce que pour le fait que j'ai rien, c'est comme si, c'est marrant, mais la sensation que ça me donnait, c'est comme si je pouvais pas vous transmettre l'info à votre conscient, en fait, parce que vous savez pas vous-même. Il y a un truc un peu comme ça. Je sais, alors ça paraît bizarre et perché, mais en tout cas, je le ressens comme tel. Donc je sais pas. Bon, je vais continuer. Mais je vais trouver, hein. Ça, je m'en fais pas. Je trouve toujours. Mais ça m'avait, ouais, ça me renvoyait un truc un peu comme ça. Bon, ça parle de travail, de projet. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Ça se trouve, vous savez même pas vous-même ce que vous voulez. Je pense pas que ce soit ça. Ça parle de vos émotions aussi, de cycle. Il y a un cycle, hein. C'est vrai qu'il y a le côté. Mais je vais pas dire ça. Vous allez dire, il est fou, il parle tout seul dans sa tête. Oui, ça voulait. Enfin, j'entendais le cycle menstruel. Pourquoi on me parle de ça? Et oui, il y a un peu ça, la lune qui régit la marée, les eaux. On a l'impératrice, on a. Ah, ok. Alors, il y a une idée qui vient de germer. Je sais pas si ça va être ça. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais peut-être qu'en ce mois de janvier, il y a des cancers qui vont. Alors, ça me parlait de menstruation, et peut-être justement que vous ne. Enfin, je sais pas, c'est à ce moment-là que vous allez découvrir en fait que vous êtes enceinte. Il y a peut-être ce truc-là. Je comprenais pas. En fait, c'est quelque chose que vous savez pas, mais que vous allez peut-être découvrir justement avec ces deux cartes-là. Peut-être un arrêt, voilà, des menstruations, du cycle menstruel. On se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose là. Et là, avec la tour, vous avez que des arcanes majeures, les cancers. Bon, là, ça s'adresse vraiment là aux femmes. Mais il y a peut-être autre chose après derrière. On va essayer de généraliser tout ça. La tour nous parle de quelque chose de soudain, là, qui vient totalement chambouler. Alors, c'était peut-être une grossesse pas du tout voulue. Alors, c'est marrant parce que je parle jamais dans mes tirages et dans mes guidances de ça. Mais là, c'est vrai que pour le coup, c'est tout à fait possible. Bon, au-delà de ça, peut-être que c'est des infos qui viennent en fait de votre inconscient, qui viennent nourrir votre conscient et justement nourrir vos perceptions, ce que vous allez amener en fait dans la matière, donc dans votre vie quotidienne. Ça peut être ça peut être dans votre travail, dans vos projets, dans ce qui vous, voilà, dans ce que vous portez, dans ce qui vous tient à cœur véritablement. On est là-dedans. Mais il y a la notion, voilà, avec la tour, là, ça vient chambouler. Et pour moi, la lune nous renvoie quand même beaucoup à l'inconscient. Est-ce que c'est l'inconscient qui se manifeste? Là, bam, une info qui arrive, une évidence qui s'en vient, et oh, ah ouais, ça, je l'avais pas vu venir. Et du coup, ça vient un peu, je sais pas, ça vient un peu changer vos perceptions. Il y a un truc comme ça aussi. Donc c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît, que vous connaissez en tout cas. C'est marrant. Mais ça vient nourrir quelque chose d'important, parce que l'impératrice, c'est pas rien. C'est, c'est un peu, j'allais dire la bonne maman, mais ça va même encore au-delà de ça. C'est quelque chose d'important là. Vous avez quand même déjà sur 3 cartes, 3 arcanes majeures. Donc ça fait beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'ambiant en fait. Et d'important aussi. Qui est en train de se dessiner, de se révéler à vous. On a quoi d'autre pour nos amis les cancers? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Ok. Avec le 3 de bâton, on me parle de planification. Donc c'est comme si votre conscient vous amenait des infos essentielles qui viennent peut-être chambouler toute votre structure, tout ce que vous avez déjà mis en place finalement, parce que la tour nous parle de ça en fait, de déconstruire pour reconstruire derrière. Et là c'est quelque chose qui n'était pas encore mis en lumière et ça s'en vient en fait avec est-ce que on voit mieux là un peu avec cette lune. Donc c'est méga intéressant. Et là, le 3 de bâton, pour le coup, on me parle de planification, d'objectifs, de nouveaux objectifs. On entrevoit tout le procédé, tout le processus d'orga, en fait. Comment je vais m'y mettre, comment je vais avancer, pas à pas, comment je vais faire, en fait,
pour mettre en place ce que j'ai en fait comme info. Ça me parle quand même là, ici, dans votre tirage des cancers, d'adaptabilité finalement. Quelque chose de soudain qui arrive à vous. Alors, soit effectivement, c'est littéralement une grossesse et qui n'était pas prévue. Donc, ça nécessite de revoir toute l'orga, de se dire, ok, comment je vais faire c'est parce que ça chamboule finalement tout le quotidien. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement l'inconscient en fait, votre âme qui vous révèle des infos, mais, mais des infos importantes finalement, qui viennent chambouler un peu tout ce que vous avez déjà mis en place. Mais c'est pour un mieux. Pour moi, si ça tombe là, c'est que c'est pour un mieux derrière. C'est pas pour vous embêter ou pour vous faire chier. Au contraire. Ouais. C'est pour plus de piment, de peps. Avec ce page de bâton, on nous renvoie à une énergie d'enfant. Donc effectivement, ça peut être littéralement un enfant. Euh, c'est dingue. Et, mais ça peut être aussi très symbolique aussi, parce que tout le monde n'est pas enceinte. Donc le page de bâton, là, c'est peut-être un réveil de l'enfant. L'enfant qui s'exprime justement à travers votre inconscient. Il y a un truc comme ça. Vous avez mis en place des choses, vous avez des idées, vous avez des projets. Ok, c'est bien, pas de souci. Mais il manque quelque chose, peut-être. Et là, ça s'en vient d'un coup, d'un seul. En tout cas, la vie fait que voilà, tout arrive, peut-être courant de ce mois de janvier et peut-être encore au-delà, on va voir. Mais c'est en fait, c'est pour peut-être vous réaligner sur votre chemin, sur ce que, je sais pas, sur votre voie de réalisation personnelle ou professionnelle, peu importe. Mais le page de bâton nous parle aussi, euh, les bâtons nous renvoient au- à cette force vitale en fait, à l'énergie vitale finalement. Donc il y a quelque chose qui est rempli de vie. L'enfant, il est pur en fait dans ses intentions. Donc il y a un truc comme ça qui renvoie à une pureté d'intention, d'être. Euh, on nous parle, euh, il y a- avec ce page de bâton aussi, on nous renvoie à une forme d'insouciance de la vie. Il n'est pas imprégné de peur ou quoi que ce soit. Bien au contraire, il a envie de goûter à tout, de tester tout, de partir explorer le monde. Et c'est vrai qu'avec ces deux cartes-là, on est vraiment là-dedans, quoi. On y va, on fonce et c'est comme si ça allait sonner comme une évidence, finalement. Quelque chose qui vous touche, en fait, qui réveille peut-être cette âme d'enfant. Et ça nécessite justement de réorganiser un peu les choses qui sont déjà mises en place. Euh, mais je pense pas que ce soit réellement trop problématique finalement. Parce que le plus important en fait c'est ça. C'est ce page de bâton qui compte le plus. Ce piment, cette étincelle qui renaît, ce feu qui renaît, qui jaillit. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être que vous avez étouffé. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme si vous avez grandi, ok. Et dans la... J'aime bien un peu ce truc-là, c'est que l'adulte a cette tendance à se prendre peut-être un peu trop au sérieux. Et il y a peut-être besoin justement de rajouter un peu de légèreté, de piment, voilà, de jeu en fait, et d'insouciance. Il y a un truc un peu comme ça, et c'est ça aussi l'équilibre finalement, avoir ce côté adulte qui nous renvoie à du sérieux, mine de rien, à quelque chose à du concret. Mais l'enfant, voilà, il a aussi envie de s'exprimer. Là, on sent que à travers votre inconscient, c'est en fait votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, de dire quelque chose, de se révéler, de se montrer, en fait, d'apparaître. Il y a quelque chose comme ça aussi de manière... une dynamique comme ça. Parce que c'est vous, en fait, tout simplement. Et vous en avez besoin. Et vous n'en avez plus conscience. C'est comme si l'adulte en vous avait étouffé et éteint cet enfant. Mais cet enfant, il sera toujours là, hein, jusqu'à la fin de vos jours, hein, même quand vous serez vieillard, en fait, ça ne changera rien. Et c'est ça, en fait, qui est limite génial et que je commence à constater aussi. C'est ces personnes qui ont vieilli, qui ont toute cette expérience de la vie, mais qui se sentent autant proches des enfants que des adultes et que des sages et que des anciens
en fait. Et ça, c'est magnifique, avoir cet équilibre, en fait, de ces trois énergies, de l'enfance, de l'adulte et de la vieillesse. Il y a un truc comme ça. Donc, je pars du postulat là que voilà, chacun est adulte, mais qu'il y a aussi cette partie enfant qui est présente et qui a besoin, en tout cas, voilà, de se faire entendre et de s'exprimer pour vraiment retrouver un équilibre et être au plus proche. Le but, c'est ça, hein, le but du jeu, c'est être au plus proche de votre propre harmonie, finalement, de votre propre nature, de votre nature véritable. Donc, c'est ouais, c'est intéressant. C'est quelque chose qui, ouais, c'est comme si c'était éteint, on voyait plus, on voyait pas, et là, pouf, ça revient. Genre, en tout cas, c'est quelque chose de soudain qui arrive. Bah ouais. On a le set de coupe qui tombe, tu m'étonnes, qui est ce set de coupe. Le set de coupe nous parle alors, ça nous renvoie encore à l'inconscient aussi, avec la lune. Mais ça nous parle de choix, là, les cancers. Il y a la notion de choisir. Euh, il y a plusieurs possibilités. Du coup, c'est comme si, là, il y avait des portes. Là, alors, les trois, là, ensemble, avec ce 3 de bâton, on revoit un peu euh, toute l'organisation pour arriver à ça. Le page de bâton qui est là, qui a des envies, qui a envie de tester et goûter plein de choses. Et là, bah voilà, ce set de coupe, ça nécessite de faire des choix aussi. Donc forcément, je fais un choix, donc les autres possibilités ne seront pas assouvies, en tout cas dans l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas dans le temps, mais voilà, ça nécessite peut-être je sais pas, d'exaucer, peut-être de s'auto-exaucer. D'autres, il y a la notion de souhait en fait qui me vient. C'est peut-être même des rêves d'enfant. C'est vrai que j'en ai, mais oui, là c'est évident. Le set de coupe nous parle aussi de, je vous parle de l'inconscient, mais c'est les rêves en fait, tout ce qui est dans l'imaginaire finalement, tout ce qui n'est pas encore palpable. Il y a toute cette possibilité là qui est présente, mais qui n'est pas encore manifestée finalement. Et ça nécessite de choisir, ok, j'ai envie de goûter à quoi? Mais vraiment, véritablement, posez-vous cette question, qu'est-ce que je désire véritablement? Et là, ça va être intéressant. Et c'est là, en fait, que vous allez commencer à goûter à quelque chose d'authentique et de véritable pour vous. Donc c'est pas rien, hein, c'est un mois... Ah ouais, c'est un mois auquel vous attendez sûrement pas, les cancers. Je vais terminer avec une dernière carte. Ok. Bon, je vais en prendre l'autre, elle a voulu sauter aussi. On a l'étoile en dos de deck. Donc pour moi, c'est un peu le destin qui se manifeste pour vous. La magie de la vie voilà, qui s'en vient. Waouh. Ouais. Ok, je comprends pourquoi elle voulait tomber. Là, on a deux cartes, hein. On me parle d'indépendance. Alors, peut-être qu'il y a ce côté mère, célibataire, ou voilà, je sais pas. J'ai pas cette impression-là. Ça peut. Un désir de grossesse, ok. Mais c'est pas cohérent avec le discours que je tenais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est plus là des projets. Euh, et là, ouais, 9 de denier, ça me parle d'indépendance, d'autonomie. Le roi de bâton, ça me parle de leadership, d'être meneur, meneuse. Voilà, il y a et les deux combinés, pour moi, c'est le bon combo, la belle combinaison pour symboliser en fait euh, peut-être la création d'entreprise, d'être à son compte, de créer quelque chose en tout cas. Quelque chose qui vous tient mais réellement à cœur. Parce que là, avec le page de bâton, c'est quelque chose qui... Alors, même si ça n'a pas été conscient, mais je sais pas, c'est un désir qui est profond. Là, on se touche vraiment au désir. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui a de la valeur, hein. Avec le 9 de denier, ça peut être aussi ça, c'est vrai. Euh, Tout simplement quelque chose qui a de la valeur, qui s'en vient. Et ça nécessite, voilà, je sais pas, de mettre en place les choses, de prendre les rênes, en fait, de sa vie, en tout cas, faire tout ce qui est en son possible, en son pouvoir, pour, voilà, manifester ça, parce que c'est vraiment, c'est presque vital, en fait. J'ai pas d'autres mots. Donc voilà les cancers, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça aura résonné, que ça aura parlé pour vous, que ça vous aidera aussi. En attendant, eh ben, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Allez, bisous.